La mer Rouge fendue par le bleu indien. Un match qui a absolument tout offert. 499 runs, 2 manches magistrales et une victoire indienne à domicile. Nous avions besoin d'un enfant du pays et d'une légende, Ravi Shastri. Tu as mentionné au tirage que ce serait un feu d'artifice. Et ça a bien tenu ses promesses. Tout à fait. Et c'était vraiment plus serré que beaucoup de gens ne l'imaginent. Oui, il y a 7 runs d'écart au tableau, mais sans ces prises décisives d'Aksar Patel, ça aurait pu basculer d'un côté comme de l'autre. On y reviendra. Je veux vraiment savoir, quand tu penses à l'Inde, aux attentes, à la pression à domicile. Pas une seule équipe n'a remporté une finale de Coupe du Monde chez elle. Que représente pour eux une nouvelle finale 2 ans après 2024? Cela montre simplement qu'ils ont su jouer un cricket vraiment régulier. Ils ont un bon mélange de jeunesse et d'expérience. Actuellement, plusieurs joueurs de la dernière finale de Coupe du Monde sont dans l'équipe. Donc, ils ont tiré profit de cette expérience. Et tu as raison, tu as tout à fait raison. Jouer à domicile n'est pas facile. C'est pour ça que j'étais content qu'ils perdent le toss. Parce que je me demande s'ils auraient choisi de défendre en premier. Parce qu'aujourd'hui, sous pression, mieux vaut aller au bâton, mettre des runs au tableau, aligner des 30, des 40, et ensuite la pression du score peut faire la différence. Revenons au tout début, professeur Shastri. Beaucoup ont parlé de l'épreuve posée par Jofra Archer à Sanju Samson. Quelle note lui mets-tu? Je lui mets 8 sur 10. Je pense que pendant la nuit, il a dû rêver de chaque balle que Jofra allait envoyer. Parce que sur la première balle courte qu'il a reçue, il l'a attaqué d'emblée, puis il a enchaîné. Mais il a eu de la réussite. Un simple catch a été relâché. Sinon, le match aurait été différent pour l'Angleterre et pour Jofra aussi. Et puis, c'est comme remuer le couteau dans la plaie. Quand, après cela, tu te fais démonter non seulement par lui, mais également par Ishan Kishan. Mais Sanju Samson a été sublime et il a simplement repris là où il s'était arrêté à Kolkata. Et certaines de ses frappes aujourd'hui étaient vraiment magnifiques. Tu l'observes depuis si longtemps, Ravi Shastri. Qu'est-ce qui te frappe chez lui et le rend exceptionnel à ce niveau? Je pense qu'il a enfin compris et accepté qu'il doit absolument être beaucoup plus constant pour réussir à ce niveau. Il doit être plus judicieux dans le choix de ses coups et s'appuyer sur ses points forts. Le truc avec Sanju, c'est qu'il a tous les coups possibles, mais il a parfois des baisses de concentration. Je pense qu'il s'est endurci mentalement. Et il n'y a jamais eu personne pour douter de sa technique ou de son talent depuis qu'il a intégré l'équipe. Ce qui a déçu, c'est que la régularité qui aurait dû être là à ce stade n'était pas au rendez-vous. Mais il est arrivé à maturité maintenant. Il n'a encore que 31 ans. Un véritable match winner. Et quand tu vois des coups aussi impressionnants, tu te dis qu'il y a de la classe, du toucher, de la puissance et une force brute incroyable. C'est vraiment impressionnant. L'Inde a envoyé Shivam Dube aujourd'hui au numéro 4. Que pense-t-on de la fluidité de l'Inde dans cet ordre de frappe? Il faut être flexible et jouer sur ses forces. Et la force de Shivam, c'est de pouvoir démolir un spinner. Il l'a fait maintes et maintes fois. Encore un joueur qui se sublime dans les grands rendez-vous. Si tu regardes les grands matchs de l'Inde, y compris la dernière finale de Coupe du Monde, il répond présent. Oui, et aujourd'hui encore, c'était une manche très importante. Ces 3-6, même en fin d'inning sur Rachid, ont été cruciaux. Tu penses à la manche de Shivam, tu penses à l'entrée de Tilak Varma. Évidemment, Sanju Samson a marqué le plus, mais si tu devais désigner la manche la plus déterminante dans cette ligne de frappe indienne, tu dirais quoi? Je dirais que Sanju Samson dès le début, parce qu'il a donné le ton. Quand tu frappes ainsi dès le début, ça devient vraiment plus facile pour le bas de l'ordre. Il a maintenu l'élan et c'était bien à voir. Il peut y avoir des phases où le taux de scoring baisse, mais il a maintenu la pression sur les lanceurs anglais. Il y avait une boundary ou un 6 quasiment à chaque over. Et aujourd'hui, le nombre de 6 frappés est un record en T20. Au total, plus de 36, ce qui est un record en cricket T20 en Coupe du Monde. Donc un spectacle fabuleux aussi pour le public. On a beaucoup parlé d'Abhishek Sharma dans ce tournoi, Ravi Shastri. Encore une fois, il n'a pas beaucoup marqué. L'équipe a quand même gagné. Qu'est-ce qui doit lui passer par la tête? Et comment l'Inde peut tirer le meilleur de lui pour la finale? À mon avis, il faut simplement continuer à le maintenir. Pas de changement. L'équipe est sur une bonne dynamique. Restez sur cette ligne. Dites-lui de croire en ses qualités, de miser sur ses points forts et de s'y tenir. Ne te replie pas dans ta coquille. Ne sois ni hésitant ni trop timoré. On te soutient. Appuie sur tes points forts, va sur le terrain et joue. Le dernier match sera peut-être ton meilleur. Passons à présent à la manche de bowling. Je souhaite débuter dès le tout début. Nous pensions tous que Hardik Pandya, le batteur, jouerait un rôle crucial pour l'Inde. Mais le voir faire bouger la balle, réussir ses Yorkers en fin d'inning, quel rôle Hardik Pandya, le lanceur, doit-il jouer dans la réussite de l'Inde? Énorme. Si jamais il n'est pas là, disons-le, tout l'équilibre de l'équipe change. Et c'est un joueur de cricket roublard très malin.
Il sait exactement quand la balle swing, quelle longueur il doit adopter. Et même en fin d'innings, quand il est revenu, cet over-là m'a paru capital. Quand il est revenu pour lancer la 18e puis la 19e, c'était des overs extrêmement cruciaux qu'il a parfaitement négociés. Encore une fois, un joueur des grands rendez-vous. Il répond toujours présent, il se sublime dans les grands matchs. Et maintenant, un vétéran très expérimenté. Il est sans doute le meilleur all-rounder du monde. Tu l'as évoqué plus tôt, mais il y a eu 2 prises dans ce match, vraiment à couper le souffle, dont celle d'Aksar Patel. Décris-les-nous ensuite, donne-nous un petit commentaire à la Shastri. Parce que ça sonnait comme des moments qui méritaient un grand cri au micro. Oh, c'est brillant, vraiment brillant. Techniquement, c'est irréprochable. Il se met de profil, garde les yeux sur la balle, parcourt environ une vingtaine de mètres et il plonge. Patel se jette de tout son long et sort une prise d'anthologie. En continuant à examiner l'attaque de bowling de l'Inde et sa prestation, il est nécessaire de parler de l'Angleterre. Jacob Bettel, 22 ans, le plus jeune de cette équipe d'Angleterre. Un mot pour décrire cette manche? Je dirais un talent vraiment spécial, un talent véritablement générationnel. J'ai vu son century à Sydney. J'ai vu le sang-froid, la sérénité, le timing face au rapide. S'il y a un axe de progrès, c'est contre le spin. Ça viendra avec l'expérience et le temps, mais son talent ne fait aucun doute. Aujourd'hui, c'était une manche exceptionnelle. Avec lui et Will Jacks sur le terrain, l'Angleterre restait dans la course. Jusqu'à la 17e over, l'Angleterre était même devant le rythme de l'Inde, dans leur manche. La différence clé, ce sont les 2 overs de Bumrah. Comment fait-il pour avoir toutes les attentes sur les épaules et livrer à chaque fois? Comment? C'est véritablement grâce à son arsenal impressionnant. Pas étonnant que ce soit le meilleur dans ce domaine. Sa capacité incroyable à déjouer les batteurs, sa lecture fine du jeu et le choix minutieux des balles à lancer au moment clé du match sont tout simplement sidérants. Il arrive, il sait que Harry Brook peut l'attaquer, alors il commence par une balle plus lente. Il enlève la vitesse dès la première et cueille sa proie. Il avait fait pareil contre les Antilles au dernier match à Kolkata. Roston Chase piégé. Dans la même over, il a réussi à faire tomber Hetmyer. C'est vraiment le genre de lanceur pour qui chaque passage au lancer qu'il effectue devient véritablement un événement marquant. Et il peut changer le cours d'un match. Il a fait basculer la dernière finale de Coupe du Monde à la 16e over et il le fait tout au long de ce tournoi. Vous avez tellement travaillé avec lui, on le voit ralentir ses balles très tôt dans la manche, plus que n'importe qui, et en fin de manche, on voit le Yorker. Comment décide-t-il quand utiliser l'une ou l'autre option? Non, il laisse le batteur dans le doute. Et il fait tout avec la même vitesse de bras, donc c'est très difficile à lire. Et ses points de relâchement sont vraiment très avancés. C'est ce qui rend la tâche difficile. On la lit très tard et il est ensuite très dur de s'ajuster. Ahmedabad, c'est un énorme match. Aucune équipe n'a jamais remporté 2 Coupes du Monde T20 d'affilée. D'abord, 110 000. À quoi vous vous attendez côté public? D'accord, on dépassera les 120 000, soyez-en sûrs. Et la Nouvelle-Zélande, elle boxe au-dessus de sa catégorie. Ils répondent toujours présents là-bas et ils ont eu de bons résultats contre l'Inde par le passé, donc l'Inde ne les prendra pas à la légère. Donnez-moi un gros duel que vous avez hâte de voir. Dans ce match, je verrai certainement Bumrah face à Finn Allen. Ça va être quelque chose. Le meilleur contre le meilleur. Et pour la Nouvelle-Zélande, finale de la Coupe du Monde 2021, vous pensez qu'ils arrivent presque sans rien à perdre parce que qui les voyait ici en finale? Oui, absolument. Et ils jouent vraiment en bloc. Ils se préparent toujours très bien. Ils auront certainement fait tous leurs devoirs. Ils auront des plans détaillés pour chaque lanceur. Comment il doit lancer à tel batteur et à quel moment précis de la manche. Et l'Inde en est pleinement consciente. Donc, ils puiseront dans leurs ressources et arriveront bien préparés. En ce qui concerne l'Inde, ce que ce rêve représenterait vraiment, gagner 2 Coupes du Monde d'affilée. Qu'est-ce que cela ferait pour l'héritage d'un Gautam Gambhir, pour un capitaine comme Suryakumar Yadav, s'ils finissent le travail? Je l'ai dit la dernière fois quand ils ont gagné la Coupe du Monde aux Antilles. J'ai dit que c'était un énorme poids en moins. Et je ne serais pas surpris si, au cours de la prochaine décennie, cette équipe remportait 2 ou 3 Coupes du Monde facilement. Surtout en T20. C'est leur meilleur format. Et je ne serais pas surpris que cela arrive au cours de la prochaine décennie. Côté Black Caps, je sais que Finn Allen va capter toute l'attention. Mais si vous deviez choisir un batteur et un lanceur qui seront les plus importants pour eux, vous penchez pour qui? Je pense que Finn Allen sera sans aucun doute le batteur majeur de l'équipe, tandis que Matt Henry jouera le rôle de lanceur clé pour eux. Je pense qu'il sera crucial pour la Nouvelle-Zélande quand il lancera d'entrée en power play face à Sanju Samson et Abhishek Sharma. Ravi Shastri, en tant que pilier pour l'Inde, vous avez été remarquable. Avant de partir, pensez-vous que l'Inde gagnera la Coupe du Monde T20? À mon avis, favoris, ils aborderont ce match en tant que favoris grâce à l'énorme régularité qu'ils ont affichée depuis leur dernier titre mondial. Un message à l'Inde pour cette finale de Coupe du Monde. Oui, entrez sur le terrain, prenez du plaisir.
Votre équipe commence comme favorite. L'Inde partira favorite. N'écartez pas pour autant la Nouvelle-Zélande. Ce sera à Ahmedabad. Le 8 mars, ça va être un feu d'artifice, comme le dit toujours Ravi Shastri. On s'est régalé depuis le Wankhede. Nous avons hâte de découvrir ce que la finale nous réserve.